Les parents de l'enfant se sont immédiatement effondrés au sol. Les autres otages me regardaient traîner le corps. À cet instant, la police a enfin compris que je ne bluffais pas. Quand je fais une promesse, je la tiens. Peu après, 50 millions de dollars ont été transférés sur mon compte. Après avoir reçu l'argent, j'ai formulé une deuxième exigence. I want to talk to our Prime Minister. तो अगले बच्चे की मौत की जिम्मेदार हमारी माननीय प्रधानमंत्री होंगी. She has 1 hour. Pendant ce temps, la première ministre a appris toute l'affaire par les journalistes. Elle a immédiatement convoqué une réunion d'urgence. Par ailleurs, un sondage en ligne montrait que 75% de la population s'opposait à moi. Aux yeux du public, j'étais une femme prête à faire du mal à des enfants pour obtenir 50 millions de dollars. Même après avoir libéré un enfant, je continuais à être insultée et critiquée. Pourtant, afin de garantir la sécurité des enfants, la première ministre a résisté à une pression énorme. Malgré l'opposition générale, elle m'a appelée. Mais cette fois, j'ai directement formulé une troisième exigence. La première ministre devait venir me rencontrer en personne. Si cette demande était acceptée, je promettais de libérer immédiatement tous les enfants. Pour prouver ma bonne foi, j'ai relâché 2 autres enfants. Au même moment, une policière a perquisitionné mon domicile. Au cours de l'enquête, elle a découvert que je prenais des antidépresseurs depuis l'âge de 16 ans. Et cela faisait déjà 15 ans. Cette information a rapidement fuité dans les médias. Après avoir été amplifiée par les chaînes d'information, j'ai de nouveau été présentée comme une femme folle. Finalement, le gouvernement a rejeté ma demande. Lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai immédiatement lancé un vote sur Internet. J'ai demandé aux internautes de décider qui serait la prochaine victime. Il y avait 3 candidats, 2 adultes et un enfant. Après avoir aidé les enfants à s'endormir pour leur sieste, les choses se sont déroulées exactement comme je l'avais prévu. Les résultats du vote ont montré que 100% des voix désignaient cet homme. En voyant le résultat, le chauffeur s'est agenouillé en suppliant qu'on lui laisse la vie. Au moment où j'allais exécuter la décision, une otage a soudainement demandé à aller aux toilettes. Profitant d'un instant d'inattention, elle m'a violemment poussé au sol. Puis, elle a détaché le chauffeur. Tous 2 se sont précipités dans le couloir. Là, ils se sont battus avec moi pour s'emparer du pistolet. Dans la confusion, l'arme changeait constamment de direction et a même pointé à plusieurs reprises vers les enfants endormis. Un coup de feu a retenti. La balle a finalement touché le pied du chauffeur et j'ai repris le contrôle de l'arme. Ensuite, j'ai relancé la diffusion en direct. Face à la caméra, j'ai averti le gouvernement. Si la première ministre continuait à refuser de répondre, j'exécuterais personnellement les 3 personnes désignées par le vote. Après cela, j'ai sorti un gâteau d'anniversaire. Ce jour-là, c'était justement l'anniversaire de l'un des enfants. En regardant les bougies sur le gâteau, je me suis perdue dans mes souvenirs. Cette scène m'a rappelé mon 16e anniversaire. À l'époque, je fêtais aussi mon anniversaire dans un bus avec mes camarades de classe. Et cet événement, enseveli depuis des années dans ma mémoire, était précisément à l'origine de toute cette tragédie. À cet instant, mes véritables motivations allaient enfin être révélées.